à vous, chères étincelles, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette Astro-Love des signes du Poisson. Alors les poissons, que vous l'ayez donc dans votre signe solaire, votre signe de naissance, ou bien en ascendant, ou bien dans votre lune, ou encore dans votre Vénus, cette lecture est faite pour vous. N'hésitez pas par ailleurs à aller voir les autres astrologues pour justement faire un peu un complément, un assemblage avec les différentes lectures. Ça vous donnera une lecture, on va dire, plus ciblée, plus sur mesure, parce que là, on reste évidemment dans du général. Je vous explique le déroulé de la guidance. Nous allons voir dans un premier temps, avec les cartes que j'ai pré-tirées, les énergies qui vous accompagnent actuellement, que vous en ayez conscience ou pas encore, les énergies qui viennent à vous, qui, quoi, comment, et puis la synthèse, les conseils. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous pourrez poser une question et choisir une de ces 3 cartes pour y répondre. Allez, sans plus attendre, on commence. Alors, amis poissons, quelles sont les énergies qui vous accompagnent en ce moment? J'ai tiré 2 cartes du tarot. Nous avons un roi de pentacle et un 6 d'épée. Je note quand même que le 6 d'épée était à l'envers, mais on va la mettre pour l'instant à l'endroit. Alors, avec un roi de denier, vous le voyez comme sur cette carte, on sent que c'est plutôt une phase où on a une bonne assise, où on est plutôt content de soi, où on est un peu arrivé. Vous voyez, avec les deniers, on est vraiment dans la sphère matérielle, parfois financière, professionnelle. C'est plutôt une phase favorable, une phase fructueuse, une phase où on a une certaine assurance. Ici, vu que c'est une guidance qui est dédiée à l'amour, à l'émotionnel, au sentiment, on pourrait dire que vous êtes un peu ouais, sûr de vous en ce moment, en tout cas bien dans vos baskets, vos mocassins, vos loups-boutins, hein, quoi qu'il en soit. En tout cas, oui, dans une phase où vous êtes plutôt sûr de vous. Vous avez aussi accompli un certain trajet dans la vie. Vous voyez que vous avez une expérience de la vie qui vous permet d'avoir une bonne assise. Vous voyez? Et puis avec ce 6 d'épée, il semblerait que quand même vous ayez là, moi ce que je ressens pour vous, chers amis poissons, c'est une envie un peu de partir, hein. Partir ailleurs, partir voir si peut-être l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Peut-être que oui, il y a un désir en ce moment chez vous de laisser peut-être une situation conflictuelle ou en tout cas qui ne vous convient plus et que vous avez un peu envie de larguer les amarres. Mais on va aller préciser ces énergies qui vous accompagnent avec notamment le Osho. Osho nous dit patience, la patience. Peut-être que vous êtes... Vous voyez, moi, avec ce personnage, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a comme une sorte d'ennui avec ce lapin géant, là, cette lapine. Et qu'il y a comme une sorte d'ennui que vous attendez qu'il se fasse un peu quelque chose dans votre vie. Hein, alors qu'il y a un train qui passe, là, en l'occurrence, c'est une tortue. La tortue qui me rappelle quand même la carte de la patience. C'est comme si on vous disait, oui, quelque chose va arriver dans votre vie, vous attendez et vous avez l'air un peu de vous ennuyer en attendant ou en tout cas de trouver l'attente longue. Et là, on vous dit patience. Il y a quelque chose qui nécessite du temps. Vous voyez ces lunes-là sur différents cycles. Il faut attendre, il y a des phases. Il y a un moment propice pour tout, mais on sent que ça vaut le coup d'attendre parce que à la clé, il y a quelque chose de très abondant, très foisonnant. On sent qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver à terme et de naître, d'éclore. Alors, on va aller voir avec le Béline si on peut préciser un peu ces énergies. Vous avez eu 2 cartes de Béline. Normalement, il n'y en a qu'une, mais vous en avez 2. Ah bah, c'est excellent. On a déjà l'amour. Attendez, je mets bien mes cartes parce que rien ne va plus. Alors, déjà, on est sur une guidance sentimentale et vous avez l'amour. On dirait que l'amour arrive, vous voyez, et la renommée. Ah bah super, donc là c'est carrément la reconnaissance, la réussite. Alors, que vous soyez en duo, en solo, peu importe votre situation,
Moi, je pense que vous êtes plutôt sûr de vous, mais que vous attendez quelque chose, ami Poisson, quelque chose qui tarde à arriver dans votre vie, ou en tout cas, vous l'attendez depuis longtemps, et peut-être que vous commencez un peu à vous ennuyer et à vous dire que finalement, ça n'arrivera jamais. Or là, le Osho vous dit patience. Patience, ça vient. Alors, ça vient, quelqu'un vient dans votre vie, si vous attendez la rencontre, ou alors peut-être que vous êtes déjà dans une relation et que là, on vous dit ouh, tout, youtou, roulement de tambour, ça y est, ça va marcher, ça va fonctionner. Il y a l'amour qui se déploie, qui s'assume. Vous voyez, clairvoyance, éveil, foi. Bon, il y a aussi l'aveuglement, mais il y a la pureté, il y a l'apprentissage, la vitalité. Il y a quelque chose, vous voyez, là, ce sont les cœurs ardents. Donc, il y a vraiment une notion d'union, de réunion des cœurs, et que c'est un succès, en fait. Ça peut être célébré, pourquoi pas, par une union, quelque chose d'officiel. Moi, je sais pas, un pax, un mariage, que sais-je. En tout cas, il y a quelque chose qui éclot et qui ressemble quand même très fort à une union des cœurs. Et vous allez le savoir. Alors c'est marrant parce que justement sur cette carte de l'amour, on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage. C'est comme si par le biais de cette union à venir, puisque là on est sur le deuxième semestre 2026, hein, amis poissons. D'ailleurs, c'était dans le premier semestre, il y avait une histoire déjà de coup de foudre. Hein. Donc là, je ne sais pas si la relation est déjà dans votre vie ou si elle va venir, mais il semblerait que c'est une relation qui va vous faire grandir. C'est une relation, en tout cas, une union qui va vous permettre d'évoluer dans votre vie et d'apprendre des nouvelles choses. Vous voyez, c'est une nouvelle phase, un nouveau cycle de votre vie. Bon, alors, qui quoi arrive dans votre vie? On va commencer donc par les cartes du tarot. Ah! Ne paniquez pas. Donc nous avons, waouh, nous avons la mort, donc l'arcane sans nom, donc évidemment hein, c'est symbolique, je vais vous expliquer, et c'est intéressant, nous avons l'as d'épée. Alors là, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui arrive à vous, que ce soit énergie ou personne, c'est une énergie ou une personne très tranchante. C'est-à-dire que je pense que si c'est une personne, c'est quelqu'un qui a un esprit vif, mais dont le verbe, dont la pensée peut être extrêmement tranchante. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a des idées claires. Hein. C'est quelqu'un qui intellectuellement a une forme d'exigence. Vous voyez, ça peut être aussi en termes d'énergie une espèce de métamorphose avec évidemment la mort symbolique comme ça et ce papillon. C'est une espèce de métamorphose. Soit que ça métamorphose complètement votre vie, l'arrivée de cette nouvelle personne, soit la relation, si vous êtes déjà en relation, est en pleine mutation, transformation, et j'ai envie de dire que ça touche aussi, vous voyez, on avait déjà l'apprentissage et le savoir deux fois, c'est comme s'il y avait vraiment, avec là où vous voyez cette espèce de passerelle qui s'élève dans le ciel, vraiment, pour moi, je sens très fort une notion d'élévation. Cette relation est une invitation à l'élévation et à la transformation. Ça veut dire qu'aussi ça va avoir un coût quelque part, vous voyez, une espèce de petit sacrifice en quelque sorte, qui vous incite quelque part à couper avec ce qui est obsolète, ce qui ne sert plus, dans les habitudes, mais aussi dans les pensées, parce que là, avec l'as de coupe, on est beaucoup dans la sphère du mental et des pensées. Et ça va vous amener à un rafraîchissement, à un renouveau nécessaire. Que nous dit Osho? Le conditionnement. Vous voyez, c'est marrant parce que c'est encore un arcane majeur. Hein, donc, arcane majeur, arcane majeur. Si c'est quelqu'un qui vient face à vous, ami poisson, qui a ces énergies-là, croyez-moi que c'est quelqu'un qui a un sacré tempérament et qui est quelqu'un qui ne ressemble à personne. C'est-à-dire que c'est vraiment un affranchi. C'est un rebelle ou une rebelle. Si c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie et que ça concerne vraiment les énergies qui vont vous accompagner pendant ce second semestre, là, on vous invite vraiment à casser les chaînes du conditionnement, à ne pas vous comporter comme un mouton. Alors peut-être que c'est par justement l'impulsion, l'énergie de cette partenaire ou de ce partenaire que vous allez être amené à
vous dépasser, vous voyez, à quelque part à sortir du lot, peut-être aussi à prendre parti pour cette personne, ou peut-être que cette personne va chercher à vous défendre sur quelque chose, je sais pas, j'entends ça là soudain. Ouais, c'est marrant, vous voyez là, le Béline nous dit, avec la maladie, donc toujours hein, au sens métaphorique, hein, là on est vraiment dans les images, hein. Affliction, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve. Il y a peut-être une épreuve qui vous unit avec cette personne, mais on sent que justement, dans ce cas de figure, ça va vous amener cette union, une espèce d'élévation, de déconditionnement, qui va peut-être justement vous permettre de surmonter, vous voyez, cette épreuve. Que ce soit l'épreuve de la personne dans votre vie, ou que ce soit une épreuve que vous traversez. Vous vous souvenez, là, quand il y a 2 minutes, je vous disais, peut-être que cette personne aura le courage de prendre parti pour vous. Le choix. Il y a un choix très fort. Les énergies qui sont face à vous, amis poissons, là, pour ce second semestre, c'est vraiment un appel au courage, hein, quelque part. Il y a vraiment quelque chose, une invitation à la transformation, à se défaire des vieux schémas, des vieilles certitudes, à se défaire des conditionnements pour sortir d'un mal-être et dépasser une épreuve. Ça va vous amener au cours de ce second semestre à faire un choix très important. Alors, justement, dans la conclusion et dans les conseils, nous avons le diable et le diablo. Encore un arcane majeur. Hein. Attention à la tentation. Et le 4 d'épée. Waouh! Là, vous voyez, bon, je sais que c'est très téléphoné, prenez que ce qui résonne avec vous. Le 4 d'épée et le diable, comme ça, moi, ça peut aussi m'indiquer que, par exemple, on en a marre de se prendre la tête dans une relation, dans une impasse émotionnelle, justement, vous voyez, l'impasse émotionnelle, et qu'il faut trancher parce que le diable, par exemple, ça peut être l'emprise, ok? Dans une relation, voilà, je sais que c'est beaucoup... c'est une expression, c'est un terme, une espèce de pseudo-pathologie qui est un peu trop employée à mon goût. Ça peut être l'image archétypale, on va dire, du pervers ou de la perverse narcissique. Et là, on sent que émotionnellement, intellectuellement, vous en pouvez plus. Vous avez besoin de repos. Là, on vous dit stop. Il faut se dégager, s'extraire, s'émanciper en fait de cette espèce de relation, par exemple, toxique. Vous voyez, il peut y avoir une forme de toxicité là dans ce qu'on vous dit. Et vous avez la source, c'est très beau. Alors, vous voyez, je regarde la source, c'est comme si il fallait que là, le conseil des cartes, vous retourniez en vous-même, dans votre cœur, dans votre vie, mais aussi dans ce qui vous tient et vous soutient dans la vie. Pour moi, la source, c'est l'univers, c'est ce qui nous meut, ce qui nous agit, c'est l'essence vitale, si vous voulez, la source. C'est vraiment le cœur du réacteur. Et là, c'est comme si on vous disait, revenez en vous-même, allez puiser au fond de vous-même les ressources dont vous avez besoin. C'est très fort, hein. Despotisme, ça rejoint complètement l'énergie du diable. Contrainte, enlisement, impuissance, entrave, addiction. Oh, c'est totalement l'énergie du diable. Écoutez, est-ce que vous êtes actuellement, ami poisson, dans une relation pénible, qui ne vous convient plus et qui vous demande de faire trop d'efforts avec quelqu'un qui est peut-être, et vous aussi, hein, dans une forme de dépendance émotionnelle, mais du coup, la relation atteint un niveau de toxicité très très pénible, auquel cas l'énergie qui arrive à vous, comme je vous disais, est vraiment une invitation à trancher, à vous élever, à sortir du conditionnement vraiment et à faire vraiment un choix. Et là, le choix avec le 4 d'épée et la source, c'est choisissez-vous. Le foyer, donc ça concerne bien déjà, d'une part, la sphère émotionnelle et ce qui se passe chez vous, là, actuellement, hein, en tout cas dans votre vie intime personnelle. Et encore une fois, je sens, moi, dans le foyer, quelque chose d'un peu plus métaphorique, c'est-à-dire l'énergie encore du feu de la source. C'est-à-dire que c'est vraiment l'étincelle, là, vous voyez, c'est que vous avez l'énergie, vous avez les ressources
pour vous soustraire à l'ascendant de la toxicité, parfois de la perversité ou alors de la dépendance qu'engendre un lien qui n'est peut-être plus bon pour vous aujourd'hui. Encore une fois, prenez que ce qui résonne avec vous. N'oubliez pas que nous sommes dans une guidance générale. On va aller voir avec les annales akashiques justement ce qu'elles vous invitent à regarder et ce dont il faut que vous preniez conscience. Bon. Là, évidemment, il ne faut pas la lire sur le professionnel. Vous voyez, là, si vous regardez cette guidance au printemps, puisqu'on a le muguet, c'est pleine lucarne, moi, ce que je vois, c'est les fameux cycles. Vous voyez la patience. Les fameux cycles, quelque chose s'apprête à changer, à évoluer, si vous vous choisissez. Mais attention, ça peut être aussi un cycle, si vous voulez, qui est un peu comme un cercle vicieux. C'est-à-dire, ça recommence encore et encore. Donc, soyez vraiment vigilants à ne pas être dans la répétition de schémas émotionnels. Vous voyez, quand je vous parlais d'anciennes croyances, là, c'est vraiment ça. Il faut qu'il y ait un rafraîchissement, un renouveau, une mort symbolique de ce de ce qui ne convient plus. Voilà. Ne vous laissez pas faire, j'entends. Alors, avant de vous tirer un petit message de l'oracle des anges, non, je vais vous le tirer maintenant et puis vous savez quoi? Gardez une question en tête et vous choisirez la carte 1, la carte 2 ou la carte 3 pour avoir une réponse à votre question. Essayez d'ailleurs de penser à une question précise. Évidemment, la réponse n'en sera que plus pertinente. Donc, je vous tire un petit message pour nos amis poissons, là qui ont une guidance très forte. Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère. On le voit là, avec Death and Ace of Swords, avec la mort, pardon, et l'as d'épée. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Vous avez besoin vraiment de cette énergie de guérison à mi-poisson. Alors, êtes-vous focus, chers amis, sur votre question? C'est parti, je vais commencer avec la première carte qui donc représente la réponse numéro 1. Alors attention, c'est la voyance cash de Joe, et je vais vous dire, ça envoie du bois. Première réponse. Franchement, c'est déjà pas mal, non? Ok, donc il n'y a que vous qui pouvez savoir si ça répond. Deuxième réponse. Arrête de te prendre la tête, déconnecte. Alors là, on est très dans l'énergie du tirage. Et enfin, troisième réponse, quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Donc c'est bien ça nous conforte quand même dans l'idée, amis poissons, que vous allez sortir votre épingle du jeu. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, aiguillé. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire puisque c'est une jeune chaîne qui a besoin de votre soutien. C'est un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. On se retrouve tout bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.